apprendre à chanter pour structurer les morceaux, donner une plus-value à tes cours. Alors l'introduction, cet article s'adresse aussi bien à toi, guitariste, que prof de guitare, ainsi qu'aux futurs profs, donc les profs qui veulent structurer leurs cours et faire progresser leurs élèves plus vite. Donc j'ai écrit cet article pour vous, j'en ai fait une vidéo, et ça va vous servir pour votre jeu de guitare ou pour vos cours. Si tu veux vraiment faire avancer tes élèves, intégrer le chant dans tes cours de guitare est l'un des outils les plus puissants. C'est une plus-value énorme pour eux comme pour toi. Le chant donne plus de valeur à tes cours et te permet de proposer bien plus que de simples cours de guitare. Cela fonctionne aussi bien pour le piano, la basse et les autres instruments. Alors dans cet article, je t'explique comment le chant peut transformer un cours, rendre les élèves plus autonomes et t'ouvrir de nouvelles possibilités dans ton activité. Alors au sommaire, pourquoi chanter change tout dans un cours de guitare? Deuxième point, une vraie plus-value pour toi en tant que prof. Troisième point, pourquoi chanter aide énormément les débutants? Ça, c'est surtout pour ça que j'ai fait cette vidéo et cet article, c'est pourquoi chanter aide énormément les débutants. Mémoire, instinct et structure en quatrième point. Cinquième point, chanter juste vient de l'écoute. Donner aussi des cours de chant en sixième point. Septième point, exercice ludique et travail de tonalité. Huitième point, les morceaux que j'utilise pour apprendre à chanter aux élèves en jouant de la guitare. Neuvième point, la progression rythmique complète. Et le dixième point, la conclusion. Alors, pourquoi chanter change tout dans un cours de guitare? Donc quand tu chantes dans un cours, tu obliges l'élève à faire ce qu'il n'a jamais fait, donc ce qu'il ne fait pas en général, c'est d'écouter. Il doit t'écouter pour scaler, pour passer du couplet au refrain. Donc c'est là que tout devient logique, que la musique devient écoute. Le chant, donc, du coup, devient le guide. C'est lui qui indique les changements d'accords, les refrains, les couplets et les transitions. Donc, sans chant, en fait, l'élève, il compte. Tu vois, il va compter 1, il va jouer 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Il va dire, ah ça y est, j'ai fait 4 tournes de 4 accords, pardon. Maintenant, je passe sur un autre refrain, pardon, et du coup, il se perd complètement en comptant. Donc, le mieux, c'est d'écouter la mélodie pour changer de partie. Donc, on passe du couplet au refrain. Vaut mieux écouter, du coup, la mélodie plutôt que de compter. Il compte combien de fois il doit gratter un accord, il compte le nombre de tours, il compte dans sa tête, et un musicien qui écoute n'écoute rien. Donc il compte en fait et il n'écoute pas. Donc il n'écoute pas la mélodie et pas les autres musiciens. Quand tu chantes, l'élève commence à sentir le moment où ça change. Souvent sur une syllabe précise, et petit à petit ça devient instinctif. Il n'a plus besoin de réfléchir, il connaît le morceau. C'est comme ça qu'on forme un vrai musicien. Un vrai musicien, il écoute une batterie pour se caler et il écoute le chant pour savoir quand changer la structure. Deuxième point, une vraie plus-value pour toi en tant que prof. Donc chanter te permet aussi de faire quelque chose que beaucoup de profs n'arrivent pas à faire. Tu peux jouer un morceau entier avec l'élève. Ça, c'est plutôt cool, parce que pour faire réviser un morceau, moi je fais réviser mes élèves le morceau complet. Donc je chante et je joue avec, que ce soit la batterie, la guitare ou la basse, mais je chante avec eux pour structurer le morceau. Parce qu'un morceau, c'est pas jouer une intro, un riff, c'est jouer 3 minutes non-stop, enchaîné, à la bonne vitesse, sans se tromper. Jouer un morceau, c'est ce que je viens de dire, ce n'est pas faire 30 secondes d'intro, puis s'arrêter. Un morceau, c'est plusieurs enchaînements différents de 3 à 5 minutes. Et en plus, sans s'arrêter. Sans casser le tempo, en enchaînant toutes les parties non-stop. Grâce au chant, tu peux guider l'élève dans un morceau complet. C'est la différence entre un prof qui montre des riffs et des accords et un prof qui fait vivre un morceau. Troisième point, pourquoi chanter aide énormément les débutants? Donc, un débutant est souvent frustré à cause du son de sa guitare. Ça frise, c'est difficile à placer les doigts, et du coup, ça les perturbe. J'ai encore eu ce problème là cette semaine. Quelqu'un m'a dit, je reconnais pas le morceau à cause du son, mes doigts ils font, c'est moche et tout.
Et oui, c'est normal, les doigts se placent mal, c'est la guitare. Donc il ne reconnaît pas forcément le morceau qu'il joue puisque c'est des accords d'accompagnement, et c'est décourageant. Alors quand il chante, il se détache du son de la guitare. C'est-à-dire que quand il fait sa mélodie au chant, il est moins attentif aux fausses notes, aux cordes qui frisent. Vous allez me dire, mais oui, mais comment veux-tu qu'il s'améliore à la guitare s'il ne joue pas correctement? Il va forcément s'améliorer puisqu'il prend des cours avec toi et tu vas être là pour l'aider, pour le guider, pour lui dire, ah, là, c'est bien, tu me places bien, tu chantes bien, mais t'as ce doigt-là, l'annulaire, qui frise. Donc il va falloir remédier à ça. Donc, il se concentre sur l'ensemble de la musique quand il chante, pas sur les imperfections. C'est ce que je viens de dire tout à l'heure. Alors, et surtout, chanter l'oblige à avoir une main rythmique régulière. Si tu arrêtes ton chant, tu vas faire Hey Jude, don't make. Tu vois, il va casser sa régularité au niveau du chant, et le fait de chanter va forcer sa main rythmique à être régulière. Si la main droite s'arrête, pour un droitier, le chant s'arrête. Donc la main droite apprend naturellement à tenir le tempo, puisque la plupart des débutants s'arrêtent pour passer entre chaque accord, puisqu'ils s'imaginent que c'est la main qui pose les accords qui commande, et non, c'est la main droite qui commande. Et comme la rythmique du chant et la rythmique de la guitare ne sont pas les mêmes, ils développent une indépendance précieuse. C'est ludique, motivant, et ça accélère la progression. Quatrième point, mémoire, instinct et structure. Chanter fait aussi travailler la mémoire. C'est chouette parce que la plupart des gens ne retiennent pas les morceaux, il faut qu'ils les lisent. Donc le fait de chanter te fait travailler la mémoire de la structure, des paroles, des enchaînements. Pour chanter, il faut connaître les paroles. Pour jouer dessus, il faut connaître la structure du morceau, quand est-ce qu'on change du couplet au refrain, du pont, etc. Et ce qui est fascinant, c'est que l'élève finit par sentir instinctivement où il doit changer d'accord. Il ne compte plus, il entend. Sa main sait où aller. Alors comme si la mélodie appelait naturellement l'accord suivant. C'est ça l'instinct musical. Ça ne s'apprend pas sur une feuille. Alors, ça se développe en écoutant et en chantant. Cinquième point, chanter juste vient de l'écoute. Chanter en écoutant la guitare aide l'élève à chanter juste. Donc le cerveau cherche à reproduire les notes qu'il entend. Quand un élève chante faux, ça ne vient pas de sa voix. C'est la perception de l'onde. Le cerveau n'arrive pas encore à reproduire la bonne fréquence. Je fais souvent, je fais souvent un petit schéma pour expliquer les vibrations, comment ça fonctionne. Donc, la membrane d'une enceinte vibre. Bon, j'utilise pas un instrument, j'utilise une enceinte. Donc, la membrane de l'enceinte vibre. L'onde arrive dans l'oreille, le tympan vibre à son tour, et ensuite, le cerveau analyse la vibration. Puis, il envoie une impulsion d'air pour faire vibrer les cordes vocales. Voilà le petit schéma. Donc ça, je l'explique aux enfants. Je leur montre donc le petit haut-parleur, la vibration qui rentre dans l'oreille, le cerveau analyse, et ensuite il reproduit la même vibration. Tout est vibration. Une fois que l'élève visualise ça, en fait, il chante déjà un peu plus juste. Parce qu'il faut qu'il comprenne comment ça fonctionne. Ensuite, je lui fais fermer les yeux. Je lui demande d'écouter une note que je joue au piano ou à la guitare, un do par exemple. Après plusieurs écoutes, il doit le reproduire. Donc il faut bien qu'il écoute, qu'il visualise l'onde qui rentre dans son oreille, il l'analyse et il la ressort. S'il n'y arrive pas, je lui demande de visualiser mon schéma vibratoire, et ça prend du temps, mais ça fonctionne. Donner aussi des cours de chant, en 6e point. Donc beaucoup pensent que donner des cours de chant, ça demande une technique avancée, mais non. Non, oui, pour certains, pour quand tu arrives à un certain niveau, mais la base, c'est la justesse. Il faut déjà chanter juste, se placer,
se placer au bon moment, commencer et terminer une phrase au bon moment sur la musique, et gérer la respiration. Travailler ça, c'est déjà un vrai cours de chant pour débutants. Après, si tu veux pousser un peu plus, tu peux prendre des cours de chant où tu vas apprendre les techniques vocales, techniques de respiration, etc. Mais déjà, chanter juste et se placer, c'est déjà une bonne base de cours de chant. Et tu peux tout à fait proposer 30 minutes de chant plus 15 minutes de guitare. La plupart des élèves, en fait, adorent chanter. Même si au départ, quand je leur propose, je leur dis ouais, tu vas progresser plus rapidement si tu chantes, ils me disent à chaque fois que ça les intéresse pas, qu'ils sont pas chauds, quoi. Mais je les force un petit peu gentiment, je dis hey, vas-y, essaye de faire ça. Ils s'y mettent, et après, ils ont l'impression de progresser 2 fois plus vite. Et tout ça fonctionne aussi bien pour des cours de guitare que de piano, voire de basse. 7e point, exercice ludique et travail de tonalité. Une fois que l'élève connaît la chanson, tu peux faire un exercice ludique. Toi, tu joues de la guitare, lui il chante, pour arriver déjà à se placer par rapport à ce qu'il écoute, par rapport à ce qu'il écoute surtout ton jeu. Puis on inverse, c'est lui qui joue la guitare et c'est toi qui chantes. S'il est pas chaud, tu fais l'inverse. Toi, tu commences à jouer de la guitare, lui commence à jouer de la guitare, toi tu chantes et après vous inversez. Il joue, tu chantes, etc. Ça crée une vraie interaction musicale. Et ça développe énormément l'écoute, puisque la base de la musique, ce n'est pas la lecture, ce n'est pas la vision, c'est l'ouïe, c'est l'écoute. J'utilise aussi l'application Caraphone pour trouver la tonalité naturelle de l'élève. C'est-à-dire que je vais changer de tonalité et lui demander d'essayer de chanter pour savoir si ça lui convient mieux ou pas. Donc je le fais chanter bien sûr sans guitare. Je vois où sa voix tombe naturellement, où ça va le mieux. Puis je change la alors déjà oui, je me suis trompé. Je lui dis vas-y, est-ce que tu peux le chanter a cappella comme ça sans instrument? Il va me le chanter par exemple c'est un fameux trois-mâts et je vais chercher en fonction de sa tonalité qui chante sans réfléchir. Puis je change la tonalité dans l'application Caraphone. Et quand je trouve la bonne, je la reproduis sur la guitare avec un capodastre. Déjà, tu peux le faire chanter aussi sur Caraphone pour qu'il ait en face de lui les paroles et que ça fasse un peu karaoké. Et avec l'accompagnement chant que tu peux enlever ou laisser ou baisser, ben ça va les aider vraiment. Et ce truc-là, c'est un vrai déclic. Ça va tout changer. Il comprend qu'il peut chanter juste si on adapte la musique à sa voix. Et après, il va devoir adapter sa voix à la musique. 8e point, les morceaux que j'utilise. J'utilise souvent des morceaux simples, connus et parfaits pour travailler le placement, la justesse et la confiance. Par exemple, au début, Hey Jude, c'est assez facile. Au chant, c'est pas facile, mais au niveau de la guitare, c'est assez facile de se placer. Dire Hey Jude, don't make it bad. Les yeux d'Emily, c'est dans le temps. Moi, j'avais le soleil. Tu vois, c'est calé dans le temps, c'est plus facile. Santiano, c'est un peu moins facile, mais les accords sont faciles, et tout le monde connaît ce morceau. Don't really be happy, le ouh, ça c'est du ouh, ça peut le faire. Il y en a d'autres, on peut en parler, tu peux aussi m'écrire pour me demander. Ces morceaux obligent l'élève à se caler dans le temps et l'aident à oser chanter sans stress. 9e point, la progression rythmique complète. Pour apprendre à chanter en jouant, je passe toujours par une progression simple et efficace. Que des coups vers le bas de la main droite. Ensuite, l'élève gratte uniquement des coups vers le bas pour se concentrer sur le chant. Et après, on fait des allers-retours. Pas facile, mais ça, on ajoute des contretemps et il doit dissocier main droite et la voix. En 3e point, j'utilise le classique, la rythmique feu de camp. Bas, bas, haut, haut, bas, haut. Ça demande beaucoup plus de temps. C'est une étape plus difficile qui prend plusieurs semaines. Mais elle ouvre énormément de possibilités. Par exemple, j'ai une élève qui s'appelle Raphaël. Elle a voulu absolument changer de rythme en chantant parce qu'elle avait marre des coups vers le bas. Et on a commencé par Cendrillon de Téléphone. Cendrillon, pour ses 20 ans. Tu vois ce morceau-là. Et ensuite, on est passé par Le Chanteur de Balavoine. Et après, Le Shallow de Lady Gaga et Bradley Cooper.
Ça fonctionne, elle y arrive, mais elle a travaillé pendant 2 semaines, quasiment tous les jours dessus. Quatrième point, la rythmique originale du morceau. L'étape ultime, c'est pas forcément des babao bao, des rythmiques feu de camp sur les morceaux originaux. Donc on bosse la rythmique originale et l'élève a l'impression de vraiment jouer le morceau original. Et c'est là qu'il va le reconnaître et qu'il va dire « Ah, ça y est, je joue de la guitare ». 10e point, conclusion, intégrer le chant dans tes cours transforme ton enseignement. C'est ultra important, et même pour toi en tant que guitariste, d'apprendre à chanter. C'est du boulot, mais ça va être réellement une plus-value, et tu vas plus t'amuser dans tes cours, autant que dans tes cours que dans ton jeu, tout seul, pour te faire plaisir. Ça structure, ça clarifie, ça motive, et ça donne confiance aux élèves. Que tu sois guitariste, prof de guitare, futur prof ou même pianiste ou bassiste, le chant peut devenir un de tes meilleurs outils pédagogiques. C'est une des plus grandes plus-values que tu puisses apporter à tes élèves et à ton activité. Moi, quand j'ai commencé à donner des cours de guitare, donc j'ai pas eu le choix en fait, enfin si j'ai eu le choix, mais c'est des parents d'enfants qui m'ont demandé, parce qu'ils m'avaient vu en concert, si je pouvais donner des cours à leur enfant. Au départ, je ne savais pas jouer de batterie, ni de basse, et ni chanter. Et encore moins de ukulélé et de piano. Aujourd'hui, en fonction de la demande, je sais jouer de tout et je sais même chanter en même temps. Parce que j'ai appris avec le temps à chanter en même temps que de jouer de la guitare. Et des fois, je demande à l'élève de jouer la guitare, je me mets derrière la batterie, je vais faire des rythmes compliqués et chanter en même temps. Parce que c'est aussi pendant les cours que tu vas progresser. Parce que tu vas chanter et améliorer ton chant. C'est un travail journalier et ça, tu peux le faire pendant tes cours. Si tu veux aller plus loin, je peux te transmettre quelques-uns de mes propres élèves, on peut en discuter, t'envoyer des élèves débutants ou pas, si tu as un niveau un peu au-dessus de la moyenne. Et c'est pour te dire que je forme des profs et je délègue une partie de mes élèves, car j'ai énormément de demandes, que ce soit en visio ou à domicile. Si tu veux encore aller plus loin, tu peux rejoindre ma communauté School. Tu as le lien dans la description. Tu vois, c'est school.com. C'est gratuit. Normalement, School, c'est payant. Mais moi, j'ai mis un système gratuit en place pour aider les profs, les futurs profs, à créer leur activité. Si tu veux aller encore plus loin, tu peux prendre un appel avec moi en cliquant sur le deuxième lien. Et là, on va discuter de ton projet et on va pouvoir aussi, je vais pouvoir te démontrer que tu peux gagner jusqu'à 5000 euros grâce à ta guitare, grâce à des cours de guitare avec des débutants. Et c'est vraiment pas nécessaire d'avoir un haut niveau. Il faut avoir de la patience et l'envie d'aider les autres. Voilà, je te souhaite bon courage pour la suite. N'hésite pas à me contacter et je te dis à très vite. Ciao!